Thank you all for joining Integrate Health Strategy Launch event today. I'm Tobore Borge, the Development Director at Integrate Health, and I will be your host for the next hour. Before we begin, I'd like to highlight a few housekeeping rules. The first is you're all on mute. Please keep conversations civil and respectful to others. Please use the chat to pose your questions. We'll have an interactive Q&A session later. And as you can see, we have people joining from multiple countries, so we may have some technical problems unanticipated. Please bear with us as we try to resolve them. French and English translations are available. Most of the presentation will be in English with some French. We have a translator who will be translating between both languages. To ensure you hear the language you prefer, please click on the globe button, the globe icon at the bottom of your screen, and select that language. Without further ado, we're going to go into the agenda. Today, there are three main things we'll be discussing: collaborating with governments, sharing a perspective from Guinea. We're going to dive into Integrate Health Strategy, and then a panel conversation focused on public policy for professional community health workers and universal health coverage. And without further ado, we're going to go into the keynote address. I would like to pass the floor to Lola Adedokun. Lola is a board member with Integrate Health, as well as an executive director of the Aspen Global Innovators Group at the Aspen Institute, and co-chair of the Aspen Institute Forum on Women and Girls. It's an honor to have her with us today. Lola, the floor is yours. Thank you for that generous introduction, and it's a privilege for me to be here. I am, proud to bring my full self to this incredible community. I'm a proud West African American woman in the diaspora, global public health champion, health system strengthening activist, and implementation research champion. In that vein, I'm passionately committed to amplifying and connecting innovators, experts, and leaders in the global South, and I'm honored to be part of the Integrate Health community. I spent the last 14 years of my career designing and leading the public health and African health system portfolio of the Doris Duke Foundation, with a centered commitment to improving the health and well-being of the most underserved and overlooked, and yet incredibly powerful communities in the US and Africa. After almost $200 million of investment in community-led interventions, we learned three key realities. First, regularly dedicated space, time, and financial support to develop authentic partnerships amongst practitioners, policymakers, civil society organizations, researchers, and other key decision makers who share a vision for equity is critical. Second, funders with a sense of humility and a connection to the community must sit alongside, actually behind, those local leaders to enable them to truly apply and center their lived, proximate, and evidence-based expertise for sustaining, replicating, and scaling effective programs. Finally, intentional investment in supporting local human capital and leadership, particularly of women and their allies, is essential. In 2015, I was introduced to the important work of Integrate Health as a funder and a learner. I was pleased to find an organization that authentically centered community leadership and expertise, equity, evidence-based decision-making, and most importantly, prioritized communities and learning exchanges by bringing together leaders from the US and Africa together in meaningful ways. They were also able to apply models and lessons from West Africa to the US, a bi-directional learning exchange that is still quite rare, despite the recognition that we have more in common and more to learn here in the US than ever before. This strategic early focus is and continues to be visionary and critically important. We are in a powerful moment where global health leaders are advocating for supported and activated spaces that center the expertise of community leaders and community health workers. However, we have more work to do, particularly as we aim to strengthen health systems that improve health outcomes, especially in West Africa. While global mortality rates, particularly under 5 child mortality rates, have been declining over the last few decades, half of the world, 3.8 billion people, still lack access to essential health services, with 100 million people still pushed further into extreme poverty because of health expenses.
Sadly, there are stark differences in health outcomes between Francophone West Africa and Anglophone West Africa, despite their proximity, due to biases in where health systems funding is coming from, typically Anglophone dominant donors, and the remnants of colonization that have resulted in even weaker health systems. The pandemic, as we know, only exacerbated health inequities and disparities. It weakened local and national health systems and stalled progress towards achieving key sustainable development goals around reducing poverty, reaching women and children, et cetera. This is particularly concerning in the light of the fact that Africa is the fastest growing economy and with the fastest number of inhabitants growing in the world. The expectation that the population size on the continent will reach around 2.5 billion inhabitants in 2050, compared to 1.36 billion in 2020. So what does this mean for me as a leader and a partner and an ally? How do these numbers resonate? This means that we are in an urgent crisis, and the demand for more leadership, local expertise, collaborative partnerships, and targeted, coordinated, and intentional investment is needed now more than ever. It also means that the need for a concerted focus on how to fortify health systems from the community all the way up to the national level so that they are both responsive and resilient in the face of increasing demands and utilization is essential. Integrate Health is one of those rare, outstanding organizations doing the critical, but sometimes not visible work of facilitating innovative, community-driven, locally led, evidence-based, equitable learning and implementation ecosystems. It sounds like a lot of words, but they're actually intentional practices. I'm thrilled to join the board of Integrate Health, and I'm honored to support the launch of their new 5-year strategy. They actively continue to grow and evolve thoughtfully and have intentionally created a board and a leadership team that is values-based and honors the expertise of local leaders, both at the board level, organizational level, and community implementation level. It is this vision and the leadership in the US and Africa that have brought me to Integrate Health and continues to energize and inform my work. I'm honored to support Integrate Health and the launch of their new 5-year strategy. And I'm pleased now to introduce my esteemed colleague, Dr. Diallo. Dr. Diallo is the permanent representative of the World Health Organization in Togo and the government's first technical advisor on health. In October of 1999, she joined the WHO Regional Office for Afro as regional advisor for planning, monitoring, and evaluation. Since then, she has served in leadership positions representing Angola, Mali, Congo, and Togo. One of only a few, if any, women in this leadership capacity. During her nearly 23 years of service with the WHO, her technical, diplomatic, and crisis management skills, combined with her humility, have earned her recognition from all governments and partners. It's my pleasure to introduce you, Dr. Diallo. Merci beaucoup. Permettez-moi réellement de vous remercier pour l'honneur que vous me faites et surtout que vous faites à l'Organisation mondiale de la santé en nous invitant à cette table ronde de lancement du plan stratégique de santé intégrée, un plan stratégique 2023-2028 qui sera mis en œuvre au Togo et en Guinée. J'avoue que j'ai lu avec intérêt le plan stratégique parce que l'Organisation mondiale de la santé étant une organisation qui a pour mandat d'accompagner dans l'élaboration justement de ces documents stratégiques au niveau des pays. Je l'ai lu avec intérêt et je voudrais vous féliciter très sincèrement pour la qualité du document. Ce document qui en effet a des piliers stratégiques très intéressants, dont la fourniture de soins de santé et démontrer l'impact, cultiver un écosystème mondial favorable à la santé communautaire, bâtir une organisation forte et équitable. Tout ceci réellement en prenant compte de la vision de l'Organisation mondiale de la santé en la matière et des leçons apprises surtout sur la pandémie de la COVID-19. Je ne doute pas et ne doute point que la mise en œuvre effective de ce plan va contribuer
à l'atteinte des objectifs déclinés dans les plans de développement sanitaire des deux pays et des autres pays, c'est sûr que dans lesquels vous allez évoluer, et de permettre au pays d'avoir réellement des systèmes de santé robustes et résilients, que ce soit au Togo ou en Guinée. Permettez-moi juste de vous rappeler que tous les États membres de l'Organisation mondiale de la santé se sont engagés à atteindre la couverture santé universelle et bien d'autres objectifs, particulièrement l'objectif l'ODD 3 visant à mettre et à permettre à toutes et à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être et la santé à tous les âges. L'atteinte de ces objectifs passe nécessairement par la disponibilité de ressources humaines, par l'accès à des soins de qualité et surtout à la participation communautaire, socle des soins de santé primaire que nous promouvons depuis déjà 1978 à Almata, ce qui a été réaffirmé il n'y a pas longtemps, en 2018, et qui continue d'être d'actualité pour tous les pays et tous les systèmes. Je voudrais saluer donc Santé intégrée d'avoir réellement mis l'emphase sur la participation communautaire dans cette stratégie. Il s'agit réellement d'un volet très, très important et très porteur. Donc, il me plaît aussi de rappeler que cette participation communautaire s'inscrit déjà depuis très longtemps dans la constitution de l'Organisation mondiale de la santé. Il faudrait aussi rappeler que tous les pays de la région africaine, dont la Guinée et le Togo, que vous couvrez actuellement, ont initié une série de réformes pour aller vers la promotion de la santé communautaire et surtout pour y parvenir de bâtir des partenariats solides, des partenariats publics-privés très solides. Et c'est là l'essence réellement de votre contribution à l'atteinte des objectifs du plan de développement sanitaire de nos deux pays que nous servons actuellement. Je salue réellement cet engagement. Il faut rappeler que quand même, malgré tous nos efforts, malgré tout ce qu'on est en train de faire, il y a des obstacles et il y a des défis qui entravent encore le renforcement du système de santé. Et malheureusement, ces défis sont encore aggravés par tout ce qui se passe autour de nous, ces épidémies, ces urgences et toutes ces grosses urgences qui sont en train de nous entraver, qui sont en train d'entraver nos efforts. Quand on voit la crise du Sahel, quand on voit vraiment le changement climatique, quand on voit réellement tous les événements, les crises politiques qui sont en train de se développer dans nos régions, on a le droit de s'inquiéter et on a le droit de réfléchir et d'agir ensemble. Nous constatons avec regret la pénurie et la mauvaise, par exemple, répartition des agents de santé et des établissements de santé. Nous devons donc œuvrer pour nous adresser à ce phénomène, à cette partie qui est très importante. Parce que sans ressources humaines, en quantité et en qualité, et de toutes les catégories, nous ne pouvons pas répondre aux défis du système de santé. C'est pour cela que l'Organisation mondiale de la santé a élaboré avec les États membres la stratégie à horizon 2030 de la stratégie mondiale des ressources humaines qui permet de penser à la disponibilité des ressources humaines. Et ceci a été acté autour de la résolution au cours de l'Assemblée mondiale de la santé
il y a 2 ans. Ils encouragent donc tous les États membres à tout faire pour avoir un éventail de professionnels, toutes catégories confondues, pour pouvoir s'adresser à cette pénurie des ressources humaines. C'est là encore toute ma gratitude vis-à-vis de Santé Intégrée, qui ne cesse d'aider à apporter un appui pour le renforcement des capacités et l'éventail de personnel de santé au niveau communautaire. Cette participation au niveau communautaire des agents de santé communautaire est fondamentale. Toutes ces réformes, donc actuellement, au niveau des pays, vont vers la formation, la motivation, l'équipement et l'encadrement des agents de santé communautaire. Nous savons très bien que nos pays ont des soucis actuellement pour pouvoir fidéliser ces agents de santé communautaire. On espère qu'avec les différentes parties prenantes actuellement sur le terrain, on pourra trouver une solution à ce problème de ressources humaines. Il faut aussi penser à un autre volet très important. Il s'agit des structures de soins. Parce que nous avons un problème de distribution des services de santé pour que les populations aient accès à ces soins de santé de premier niveau et de qualité le plus proche et que l'on rapproche donc les services de santé à la population au lieu que ce soit la population qui court vers les services de santé. Je pense que ceci aussi est à l'actif de Santé Intégrée. Parce que nous avons vu quel est le mouvement que vous êtes en train de faire pour appuyer les pays pour qu'ils puissent avoir des structures de soins le plus proche possible des populations avec la participation communautaire et surtout l'amélioration de la qualité des services pour que toutes les communautés, particulièrement les personnes vulnérables, aient accès à ces soins de santé de qualité. Nous savons aussi que nous avons des problèmes de formation. Nous avons le problème d'équipement. Équiper les soins de santé, les centres de santé avec le paquet minimum, pour délivrer, le paquet minimum de services reste un gros défi. Nous, particulièrement dans des zones très reculées. Je pense que nous devons continuer à équiper les unités de soins et pouvoir accompagner les personnels de santé qui travaillent dans ces unités de soins pour qu'ils puissent délivrer des soins de santé acceptables. Et c'est là où je pourrais ajouter quelque chose, ce serait peut-être vers la fin de mon intervention, d'utiliser les outils modernes de communication. La télémédecine peut être une des alternatives. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où se situe un agent de santé, il soit capable de communiquer avec le niveau central pour qu'on puisse les guider afin qu'ils puissent prendre en charge le maximum de problèmes de santé sur place. Et ça, avec la télémédecine, avec tous les outils qui existent actuellement, on peut le faire. On peut guider pour qu'il y ait des accouchements sécurisés. On peut les équiper avec des petits échographes très simples pour qu'ils puissent suivre les grossesses. Il faut qu'on se rassure que le petit laboratoire pour faire des tests de diagnostic rapide sont disponibles. Et enfin, il faut qu'il y ait cette façon de remonter les informations. Les informations manquent sérieusement. Et pour qu'on puisse aider à orienter un système de santé, il faut qu'on ait des bases de données solides et fiables et que les données remontent pour qu'on puisse rapidement avoir des informations et bâtir des stratégies afin que les décideurs puissent prendre les meilleures décisions.
je voudrais vous réaffirmer que l'Organisation mondiale de la santé va vous accompagner, va être avec vous, parce qu'ensemble, nous pouvons gagner cette lutte très importante. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Dr. Diallo, pour cette remarque. And thank you so much, Lola, for these, insightful and great way you speak about Integrate Health. To continue with the program, I'd like to introduce Dr. Mamadi Karuma. Dr. Mamadi is the Director of the Division of Community Health at the Guinea Ministry of Health and a great supporter of Integrate Health's mission. For connectivity reasons, his remarks are pre-recorded and we'll play his remarks right now. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a tenu compte de son plan de développement sanitaire qui a un axe important sur la santé communautaire. Et cet axe coïncide avec les axes d'intervention de santé intégrée. C'est pour cette raison que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers son Excellence le ministre de la Santé, Dr Mamadou Patlete Diallo, a décidé d'orienter le projet santé intégré dans la préfecture de Kouroussa, avec l'espoir de renforcer la stratégie nationale de santé communautaire basée sur un certain nombre de piliers, et ces piliers sont aussi exécutés par Santé intégrée, à savoir la formation, l'accompagnement des acteurs communautaires, les relais communautaires, les agents de santé communautaire et l'appui au centre de santé en termes de formation du personnel, d'approvisionnement en médicaments. Et en plus de ces axes, de ces aspects que je viens de dire, là, le projet santé intégré a aussi la construction, l'appui pour la construction et rénovation de certaines structures de santé. C'est cette raison qui a fait que le projet intégré a été accueilli à bras corps par son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé. Nous avons espoir qu'en développant ces différentes interventions au niveau des zones ciblées pour un départ, ce projet pilote pourrait donner de meilleurs résultats. Nous avons assez d'espoir par rapport aux résultats qui seront produits par ces interventions. Voilà un peu, la sollicitude du ministère de la Santé. Et nous pensons que le projet Santé intégrée a cet avantage comparatif qu'il faut mettre ensemble avec les autres partenaires, puisque nous avons plusieurs partenaires. Et lorsque tous ces partenaires-là se mettent ensemble, qu'il y ait une complémentarité, une synergie d'action, nous allons aboutir à de meilleurs résultats. Je vous remercie. Many thanks to Dr. Karuma for taking the time to record these excellent remarks. Now to dive into Integrate Health's new strategic plan, we have 3 speakers lined up: our fearless leader, our CEO and co-founder, Jenny Schechter, our country director in Togo, Christophe Bellou, and our country director in Guinea, Abubakar Diakate. Jenny, we'll get us started. The floor is yours, Jenny. Thank you, Tobere. And thank you, Lola, Dr. Diallo, and Dr. Karuma for your inspiring words. Last week, I was in the Babila Health Center in rural Guinea, 12 hours from the capital, Conakry, on the opposite side of the Niger River, a river that becomes entirely impassable during the rainy season. I was listening to the dynamic district health director talk to the health center staff about the challenges they face in trying to make sure that every child in their catchment area gets vaccinated. It was so clear how hard everyone is working. And it reminded me of Ruha Benjamin's quote in her book, Viral Justice, that fostering the well-being of all children is not rocket science. It is much more demanding and consequential. What a privilege we have to be part of this demanding and consequential work. So thank you all so much for joining us today. Integrate Health was
founded by a partnership between Togolese activists, individuals living with HIV, and American Peace Corps volunteers. A partnership grounded in the idea that those closest to the problems should design and lead the solutions, and that we all have a responsibility and a role to play in supporting and scaling those solutions. That was 2004, and 4 of those individuals, Togo Country Director Christophe Belihu, Togo Operations Director Elise Warga, Senior Advisor Dr. Kevin Fiore, and I continue to serve the organization today. We have grown from starting a handful of patients on antiretroviral therapy in 2005 to ensuring hundreds of thousands of community members have access to quality primary health care across 2 countries in 2023. Most importantly, we have demonstrated that it is possible to dramatically improve health outcomes and reduce child mortality within government health systems at a cost that is feasible for governments to take on over time. So now we've set ourselves an ambitious goal to reach over 2 million more people across 3 countries over the next 5 years. And that's why we're here today, because we need you. Both the governments of Togo and Guinea have invited Integrate Health to help strengthen their national community health systems. Both countries have made bold commitments, demonstrating their political will, and set ambitious targets. Our job, all of our job, is to help them achieve them. With this new strategy, we will do just that. It has 4 key pillars. At the community level, we will continue to learn and iterate through our direct implementation centers of innovation. Maintaining these direct patient care sites provide an opportunity for Integrate Health and the government to test new innovations, such as mobile technology, youth-friendly approaches, task shifting of key services like fetal ultrasound monitoring, just to name a few. It anchors and informs our work in the reality of healthcare delivery in the hardest to reach communities. And it is where we will get better at documenting our learnings, including cost effectiveness, so that we can replicate our impact. At the national level, we will continue to support governments to take these innovations to scale in order to achieve their national health goals. We'll do this by building capacity and providing technical assistance in key strategic areas as requested by our government partners, such as cost and impact modeling, policy development, and technology-enabled primary healthcare delivery. At the global level, we will ensure that West African voices, including government partners and community health workers, are represented and have a seat at the table in order to drive policy and financing support for community health system strengthening across West Africa. And finally, we will ensure that we remain an organization capable of delivering on this ambitious agenda while staying true to our values and commitment to equity. Every day, our team wakes up and sees the world not as it is, but as it should be, and continues to fight to make that vision a reality. This is how we became this is how we built what became one of the most effective HIV care programs in Togo, piloted an integrated primary care model that is now informing Togo's national community health reform, and expanded that model to Guinea, where it is now being supported by the Ministry of Health and Gavi to enhance vaccine equity. We are serving as a key partner to national governments and proving together what is possible, not where it is easiest, but where it is needed the most. We could not have gotten here without the support of our partners, and we need your continued support and that of new partners more than ever to keep up the momentum toward achieving universal health coverage. The way we get there is the way we started, by listening to and following those closest to the problems. So with that, I have the great pleasure to hand it over to our fearless leader,
fellow Integrate Health co-founder and Togo country director, Christophe Belihu. Thank you, Jenny. Let's continue speaking in English. Hello, everyone. Thank you so much for joining us today. I've just heard from Jenny a highlight reel of Integrate Health strategy for the next 5 years. And it's now my privilege to delve deeper into 2 pillars of our strategy and talk to you about the successes we have had in Togo. A lot of what we're doing is built on those strategies. Now, one of our strategy is focused on community level intervention, where we deliver innovation and demonstrate impact. This is embodied in the implementation of our innovative community health approach, the integrated primary care program will not only continue to expand to hard to reach community across, but also across Guinea and upcoming third countries. In addition, to continue to serve the 200,000 people we already serve in Togo, we plan to reach another 500,000 by 2020. And our vision does not stop there. We are not just expanding our reach geographically, but as we stand committed to living one time, we plan to deliver healthcare to a new population to adolescents. Another crucial aspect of Pillar 1 lies in the documentation and dissemination of best practices, which documents for us, because we owe it to our patients to continuously improve what we do. But we also document for others because our model works. And that gives us the responsibility to show to everyone looking for a solution why it works, how it works, and in which context it works. So we disseminate our best practices to enable anyone to replicate what we do. Now, our second pillar centers on the national level, where we accompany national governments. Our accompaniment is in 3 parts. We identify gaps and build capacity to achieve national health goals. We serve as a technical partner to ensure sustainable health financing, and we strengthen political support for professional community health workers through joint advocacy with others. Our strategy is a symbiotic blend of community level implementation and government's collaboration, an approach that has already proved highly effective in Togo, which brings me to my next point, our impact in Togo. Our effort in Togo since has demonstrated impressive growth in community health outcomes. The integrated primary care program has significantly transformed health behavior, proven by the increased number of women attending regular health checkups, or the average number of consultations in children under 5. Our pride
in the program further validated by a study published in 2021 in the academic journal Pediatrics. It demonstrated that our program contributed to reducing child mortality by 30%. This is tangible proof that the integrated primary care program works. This solid result also helped us develop and nurture a collaborative partnership with Ministry of Health. We were able to show what is possible to do and build trust and credibility to become a close technical ally. We have provided expertise and financial support to our ministry partners. And our role has been instrumental in keeping primary health care delivery and universal health coverage at the top of the political agenda. Today, Togo is on the path towards universal health coverage. However, our task is far from complete. We can't afford to pause here. The momentum for universal health coverage is now, and we all need to do our part. Thank you for your attention, and thank you for being part of this transformative journey towards health for all. Hello, everyone. Yes, we can hear you. It is a pleasure to meet you all. I am here to elaborate on the remaining pillar of our strategy and charge some existing announcements. As we move to the global level, our entire pillar means to cultivate a catalytic global ecosystem for community health. We are committed to delivering global support and funding for community health system in West Africa. We will achieve this by not only disseminating our research and evidence-based funding, for also by playing a leading role in several global coalitions. This includes the Community Health Impact Coalition, the Alliance of Gender Equity and Universal Health Coverage, and the Global Health Council. We firmly believe that alone we can achieve anything, but by joining forward with other like-minded organizations, we can move mountains. Our global health discharge compelling evidence that our vision for community health work and deceive to the properly supported with adequate funding and enabling policy. We also believe that those closing to the youth who are the best advocate for this solution. This is with a much as possible with support rulers and leaders and community health workers in leading advocacy effort, making sure they are in the room where global health decisions are made. We would like to share a perfect example of good evidence creating a reliable funding opportunity and a solid partnership. Integrate Health recently announced a partnership with Gavi to implement the Integrated Primary Care Program with a particular focus on zero-dose children in the remote area. The Guinea Ministry of Health and Gavi colleagues were impressed by the impact Integrated Primary Care Program achieves in Togo, and knew a similar approach would be beneficial to Guinean community too. Gavi invested 3 million and an additional 3 million were generously matched by our funding. For the next 3 years, Integrated Health Gavi and the Ministry of Health in Guinea will work together to improve output in Guinea. With the investment, we are on track to reach 112,000 people in the Kurusa District 13 year, and we plan to expand the program in the second region in the
upcoming year. The partnership with Gavi not only accelerated our impact in Guinea by also positioned us to expand to the third country as early as fiscal year 2018. That brings us to 4 pillars: essential our organizational, structural, and operational capacity. As we expand our time and multi-country operation, we must ensure our action align with our values. This includes our commitment to diversity, equity, and inclusion, ensuring we have diversified and robust funding stream and maintaining strong internal system and process. The realization of our strategy built on this 4 pillars requires that we invest in our organization backbone. It is not about delivering the program but ensuring that we can support our teams, continually learn and adapt our approach based on that. As we look for the future, we are excited about the opportunity that lie ahead. Our strategy pillar provides the roadmap for us to follow. With your support, we are confident that we can continue to make a significant difference in the community with them and lead the way forward, achieving health for all. Thank you for your continued in our mission, and we look forward to what we can achieve together in the year to come. Thank you so much, Abubakar. Thank you, Jenny and Christoph as well for your speeches. Just to reiterate that this strategy aims to deliver on the mission of Integrate Health, which is to ensure access to quality primary healthcare for all. And through this strategy, we will also be applying a gender lens and climate action lens to ensure our health work accounts for these cross-cutting themes and the areas in which we work, communities in which we work, as these themes affect the well-being of the populations there. So to move forward for the next, 15 minutes, we have 3 amazing speakers who will discuss the policy needs for professional community health workers and universal healthcare coverage. I'm going to turn it over to Jenny, who will moderate the panel and introduce our panelists. Jenny, over to you. Thank you, Tobere. I am honored to introduce our first panelist, Lami Pafaliki, who is a community health worker from Sola in the Bena district in northern Togo. Lami recently traveled to Liberia, where she shared her experience from the stage of the Community Health Workers Symposium. Lami is here with us live, but her remarks have been pre-recorded, so we'll start with those, and then she will be available for our Q&A to follow. Over to you, Lami. Salut à tous et à tous. Je suis Lami Pafaliki et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui car je souhaite partager avec vous mon quotidien d'agent de santé communautaire professionnel au Togo. Depuis 2 ans, mon quotidien se partage entre mes responsabilités familiales et mes patientes que je soigne, conseille, accompagne et rassure. Depuis 2 ans que je parcours ma communauté natale Sola, je vois des femmes et des enfants qui, sans ma présence ou celle de mes collègues, ne seront pas en vie. Mon quotidien, c'est m'assurer que les femmes et les enfants de ma communauté accèdent à des soins de santé primaires de haute qualité. Un jour, dans mes recherches proactives des cas, j'ai rencontré Madame Delphine sur le point d'accoucher. Elle était seule, elle avait démarré le travail. Elle était en larmes. Voyant la situation, je devrais, dans de brefs délais, assurer sa sécurité et celle du bébé, car les conséquences d'un accouchement à domicile peuvent être mortelles. Alors, sans hésiter, j'ai demandé de l'aide à un voisin et ensemble, nous l'avons amené rapidement et en toute sécurité à l'hôpital.
Entourée du personnel médical compétent, elle a accouché dans de bonnes conditions. Des histoires comme celle-ci, j'en ai beaucoup. Si j'ai choisi de raconter celle-là, c'est parce qu'elle reflète la réalité du travail des ASC. Nous sommes indispensables pour atteindre les populations rurales du Togo et permettre à notre pays de s'engager sur la voie de la couverture de santé universelle. Mais pour fournir un travail de qualité, sans laisser personne de côté, nous devons être formés, supervisés, équipés et payés avec les conditions de travail où nous sommes en sécurité. C'est ça un agent de santé communautaire professionnel. Je souhaite voir le gouvernement du Togo entreprendre des réformes visant à unifier l'ensemble des services fournis par les ASC et j'applaudis particulièrement l'initiative de comptage des ASC. Je souhaite toutefois que ces réformes soient entreprises dans un souci d'équité pour que nous percevions une rémunération et des avantages sociaux à la hauteur du travail fourni. Je souhaite également que les femmes ASC soient non seulement incluses et traitées au même titre que leurs homologues masculins, mais aussi qu'elles soient protégées et assurées dans leur travail. Je sais que Santé intégrée nous soutient dans ce sens. C'est pour cela qu'il est si important de travailler ensemble avec le gouvernement. Ne nous arrêtons pas en si bonne voie. Thank you, Lami. Thank you for that powerful call to action. And luckily, our next panelist is Dr. Charlotte Zamodo, Integrate Health's Health System Strengthening Specialist. Charlotte has been leading Integrate Health's work to support the government of Togo on their national community health reform. It's an honor to have her here with us. Charlotte, over to you. Thank you, Jenny. Hello, everyone. As Lami said, since 2031, the government of Togo has initiated a community health reform that it has included in its policy documents and strategies. This reform, which aims to optimize CHW practice, will strengthen the community health system in all its components according to WHO 2018 guidelines, including training, motivation, equipment, supervision of CHWs, and community involvement. The aim is to give access to quality care to around 2 million vulnerable Togolese who live far from a health facility, and to move towards to universal health coverage. Integrated Health is a key player in this reform, as it has been implementing a modal program with partner support for the past 5 years and has been advocating for this change. Integrated Health new strategy considers 3 important roles that it must play in the success of this reform. The first is ensuring continuity in the implementation of the modal program in Kara region and gradually transferring its management to local entities to ensure its sustainability. The second is to accompany the ministry in the implementation of its community health reform, which it intended to carry out in 10 pilot districts in the first year before moving on to the national level. And the third important role of Integrated Health is transfer the learning culture to an excellent research program. All this requires both financial and technical support.
So, dear partners, we are at critical points of our objectives in this country. An evidence-based and sustainable government-led community health program to provide access to quality care for all vulnerable wherever they live. For us, as an integrated health, the context is more than favorable to invest and make an impact. Thank you. Thank you, Charlotte. It is now my honor to introduce Dr. Ouedraogo Hilaire, Health Systems Coordinator with the World Health Organization in Togo. Dr. Ouedraogo is a key partner and a leader in Togo's efforts to advance universal health coverage. Over to you, Dr. Ouedraogo. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'espère que je me fais entendre. OK. Donc, c'est aussi pour moi un réel plaisir de participer à cette réunion de lancement du plan stratégique de santé intégré. Alors, à la suite de Madame la représentante, et comme l'a dit Charlotte avant moi, l'importance de la santé communautaire dans la réalisation de la couverture sanitaire universelle n'est plus à démontrer. Je pense que Madame la représentante est revenue sur l'engagement des chefs d'État, des États membres de l'OMS pour atteindre la couverture sanitaire universelle et l'ensemble des ODD, dont particulièrement l'ODD 3. Et donc, pour atteindre ces objectifs, elle a aussi mentionné que les soins de santé primaire ont été reconnus comme des éléments, en fait, comme une stratégie porteuse pour l'atteinte de la couverture sanitaire universelle. Donc, depuis Alma-Ata en 1978 et après, encore réaffirmé en 2018 à Astana. Alors, pour atteindre cet objectif, il faut forcément les ressources humaines en santé, en quantité et en qualité suffisante pour pouvoir offrir ces soins essentiels, les soins de santé primaire, et aussi un bon dispositif de santé communautaire. Et ces deux aspects sont très importants, surtout dans nos pays, les pays en voie de développement, dont le Togo, où il y a plusieurs obstacles. Ça a aussi été déjà relevé. Nous avons une pénurie de personnel de santé. Pour atteindre les ODD, on estime qu'il faut environ 43 cumuls de personnel essentiel pour 10 000 habitants. Pourtant, pour le Togo, par exemple, on est très loin, on n'atteint même pas 10, et ça montre un peu le gap qu'il y a. Et pour pallier à cela, il faut arriver à les agents de santé communautaire, c'est une bonne alternative. Je vais plus reciter la mauvaise répartition des centres de santé, le faible accès des populations vulnérables aux soins de santé de qualité, et j'en passe. Alors, dans ce contexte, vous voyez bien que il faut développer cette alternative, c'est-à-dire la santé communautaire, la participation des éléments de la communauté pour leur santé, et aussi parallèlement le recrutement du personnel de santé, disons, régulier. Et le développement donc de l'aspect santé communautaire, qui est un des piliers essentiels de l'intervention de santé intégrée, permettra effectivement l'accès aux soins, que ce soit physique ou financier. D'une manière physique, on l'a déjà développé, c'est que les agents de santé sont plus proches des communautés et offrent des soins de santé primaire dont une des caractéristiques, c'est que c'est le coût abordable. Donc, il y a un double intérêt, l'accès physique et l'accès financier par rapport au coût. Et aussi l'équité, disons, parce que ça permet encore une meilleure répartition en fait, de l'offre de services pour être beaucoup plus proche des populations, donc dans les zones rurales et aux plus vulnérables. Bon, d'une part, un bon système de santé communautaire développera bien évidemment la confiance au moment des soins
car ce sont des des personnels qui sont issus de la communauté. Et l'ami, Madame l'ASC l'a dit, je pense que c'est parce qu'elle est issue de la communauté que elle a pu parvenir à un certain résultat positif. Alors, au Togo, on a déjà, vous l'avez déjà évoqué, le Togo est sur la voie de la couverture sanitaire universelle. Et bon, je vais citer quelques exemples. Par exemple, nous avons le ministère délégué qui a été créé, tout ça pour affirmer la volonté politique d'atteindre la couverture sanitaire universelle. La loi, il y a une loi qui a été votée, la loi AMU, Assurance Maladie Universelle, depuis 2021. Et cette loi vient, en fait, disons, compléter l'arsenal qui existait déjà avec l'INAM, l'Institut national d'assurance maladie des fonctionnaires, la School-Assure, le programme WIZU, le programme d'accompagnement des femmes enceintes, et j'en passe. Il y a aussi, on l'a aussi relevé sur le plan politique, tous les documents politiques, que ce soit au niveau national ou au niveau sectoriel, ont mis un focus sur la couverture sanitaire universelle. Et bien, effectivement, naturellement, dans les documents sectoriels comme la politique nationale de santé et le plan national de développement sanitaire. Il y a aussi eu plusieurs initiatives au niveau du Togo pour accroître la couverture sanitaire. Il y a plusieurs projets qui sont en cours de mise en œuvre et ce qui a entraîné d'une manière physique et d'une manière globale, on a une évolution positive de l'accès physique des services de santé. En 2022, on est à 91%. Ça, c'est un chiffre qui est assez intéressant, mais à l'intérieur, il y a des disparités qu'il faudrait voir. Par exemple, la particularité de la région des savanes, où le problème est encore accru par la crise sécuritaire au Sahel. Alors, bon, plusieurs défis restent à relever pour un système de santé équitable et permettant une offre de soins à tous. Hein, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'on puisse, au niveau primaire, avoir le personnel qu'il faut. Il y a voilà, bon, j'ai déjà cité l'organisation même de la participation communautaire, c'est en cours, mais c'est des étapes à franchir et à aller d'une manière performante. On a encore le poids des dépenses de santé supportées par les ménages qui est très élevé parce que c'est plus de 50%. Les dépenses directes de santé, pour les derniers comptes de santé, c'est au-delà de 60%. Et tout ceci montre qu'il y a encore des efforts à faire pour l'accès aux services. Et il y a aussi la qualité des soins. Donc, avec l'aide de l'ONG Santé Intégrée, le gouvernement peut surmonter ces défis et s'imposer comme exemple pour les autres pays, pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, comme je l'ai dit, il y a un élan qui tend vers la couverture sanitaire universelle avec tout cet arsenal que j'ai déjà cité. Alors, que peut-on dire, en fait, en termes d'action? C'est que il faudrait que nous tous, nous avons les partenaires, que ce soit le gouvernement, Santé Intégrée ou les autres partenaires qui appuient le gouvernement pour le renforcement du système de santé de la couverture sanitaire universelle, qu'on a des rôles à jouer pour la promotion des soins de santé primaire et pour les mettre en tout cas renforcer cette priorité dans les agendas politiques par le plaidoyer pour un choix politique clair avec la promotion des soins de santé primaire et la santé communautaire. Ça, c'est un élément qui doit rester permanent. Et encore un plaidoyer pour le financement accru pour la santé, parce que d'une part, il faut que le système aussi moderne, disons conforme, marche bien pour permettre l'encadrement des agents de santé communautaire pour qu'ils soient performants, l'élaboration des stratégies et politiques et un bon système de monitorage et de redevabilité. Voici un peu ce que je peux dire en gros en introduction. Merci. Merci beaucoup, Dr. Ouedraogo. Thank you so much, Dr. Ouedraogo. Thank you, Lami, Charlotte, Dr. Ouedraogo. It is very clear that this work requires a coalition of actors, from Lami building
the trust and confidence of her community, to Dr. Charlotte Zamudo accompanying the government, as well as Dr. Ouedraogo and global partners and actors. I know we are over time. I'm going to squeeze in one quick question here before we wrap up. And Charlotte, I would love to go to you. The Minister of Health in Togo, the Honorable Professor Mustapha Midiawa, often cites the importance of collective movement rather than what he calls a collection of independent movements. This idea of the winning coalition, what it will take for all of us to come together. Can you describe how this reform process that's underway is being used to help align partners and stakeholders around a common goal? You could answer briefly, that would be wonderful. Thank you, Dr. Charlotte. Okay. Thank you, Jenny. I'd like to go in French. Donc, merci, Jenny, pour la question. Le ministre a parfaitement raison, parce que il faut déjà dire que les ASC au Togo sont des bénévoles. En dehors des ASC appuyés par Santé Intégrée. Donc, il n'y a pas de rémunération formellement définie. Donc, ceci ouvre la porte à plusieurs pratiques. Et ça veut dire que chaque partenaire va dans le sens qu'il veut, donc il n'y a pas une harmonisation. Donc, la première chose, c'est que chaque partenaire définit le paquet d'activités qu'il veut confier aux ASC. Et donc, ça fait que les paquets divergent en fonction du partenaire. Et cela, automatiquement, implique qu'on a divers types d'ASC, ASC PALU, ASC TIBI, des ASC nutrition, des ASC de planification familiale. Et de cela découle le fait que les motivations des ASC divergent aussi en fonction du partenaire. Donc, cela peut varier de $1 à $10, par exemple, soit par prestation, soit par mois. Et la troisième chose, peut-être que je vais signaler aussi, c'est que l'approvisionnement des ASC dépend fortement des partenaires. Donc, il n'y a pas un circuit formellement reconnu, supervisé par l'État pour approvisionner les ASC. Cela crée souvent les problèmes d'intra au niveau des ASC. Donc, qu'est-ce que la réforme va introduire? Cette réforme vise essentiellement à harmoniser les pratiques. Donc, l'État va prendre le lead et puis définir des procédures claires, des critères clairs auxquels tous les partenaires doivent se soumettre. Et donc, tous les acteurs sont censés respecter ces procédures pour travailler avec les ASC qui sont très importants pour le système, pour atteindre les objectifs de santé. Tout à l'heure, j'avais dit que cela devait nous conduire vers l'atteinte de l'ODD 3. Donc, le paquet est déjà défini. Dans le processus de la réforme, le paquet intégré est déjà défini, validé. Donc, il faut dire aussi que Santé Intégrée est déjà en train d'accompagner le ministère pour former des formateurs du niveau national et régional. C'est ces formateurs qui, secondairement, vont former les ASC sur ce paquet intégré. Donc, le processus est déjà enclenché. Et puis, par rapport à la motivation, il faut dire aussi que la motivation est retenue. Ce n'est pas un salaire en tant que tel, mais c'est quand même sur une base de rémunération mensuelle. Et cela sera testé à travers le projet pilote. Donc, à l'issue de ce projet, à la fin de ce projet, l'évaluation va nous permettre de voir la faisabilité en pratique sur le terrain et voir comment converger le financement de tous les partenaires vers cette rémunération commune des ASC.
Je crois que je vais m'arrêter là pour le moment. Peut-être il y a d'autres éclaircissements, je vais revenir. Merci beaucoup. Thank you, Charlotte. Thank you so much. And thank you for highlighting the critical aspects that are being included in the reform process. I want to see if we can just for 1 minute turn it over to Lami, our community health worker who's joined us from SOLA. Lami, can you just say hello and maybe tell us what is the most important aspect of your work that you bring to the community? Oui, bonjour à tous et à tous. Je suis aimée d'être parmi vous. Ce fait un grand plaisir pour moi. OK. Oui, le plus grand travail des ASC et qui rend difficile est que souvent notre travail s'est basé dans la communauté et nous avons des zones difficiles à accéder, telles que les montagnes, les rivières. Cela ne nous facilite pas d'avoir accès à nos ménages le plus tôt possible. Donc, c'est en quelque sorte une difficulté pour nous. Et aussi, nous pouvons parler des difficultés saisonnières qui se résument en quelque sorte au moment des pluies. Il y a des voies qui ne sont pas praticables et qui ne nous permettent pas d'atteindre nos populations les plus éloignées. Et cela favorise surtout les accouchements à domicile. Pourtant, c'est ce que nous luttons contre. Et les voies ne sont pas accessibles à ce que les motos puissent passer. Même la femme enceinte ne peut pas se déplacer sur ces voies. Et vraiment, c'est un grand problème qui nous revient. Nous trouvons que c'est une difficulté en ce sens. Et dans les prestations également, nous avons des difficultés, surtout au niveau de la planification familiale. Souvent, les hommes n'ont pas la compréhension, ne connaissent pas l'importance de la planification familiale et puis ça nous cause des problèmes. Il y a certaines femmes qui vivent leur situation, elles se cachent pour le faire, mais en retour, les hommes nous attaquent et suite à cela, nous faisons appel à nos pères éducateurs qui viennent nous appuyer à trouver solution à ces problèmes-là également. Bon, il y a aussi le problème des zones frontalières. Nos zones font frontière à nos pays voisins et les populations qui sont proches se plaignent du fait que nous ne leur rendons pas service que nous rendons dans nos pays, dans notre pays. Vraiment, nous sommes limités, on ne peut rien, mais c'est aussi une difficulté parce que la population de ces pays n'ont pas la compréhension qu'on ne pouvait pas traverser notre frontière pour aller leur rendre service. Donc, je crois que nous souhaitons que notre ONG puisse s'étendre dans ces pays-là aussi pour leur donner des soins et les soulager. Merci beaucoup. Thank you, Lami. Thank you very much. It's clear from your explanation that you're providing an integrated package, caring for women, children, providing family planning, which is exactly where the reform is taking us. We are way over time, and with such a brilliant group of people, we could go on forever. I want to give just one last minute to the director of the Division of Community Health from Guinea, Dr. Kuruma, who you heard from earlier via video address, who's also here with us live. Dr. Kuruma, if you could share with us what you'd like to say, we have about 1 minute we can offer you. Thank you so much for being with us. Alors, bonjour à tous, rebonjour, et merci de m'accorder 7 minutes juste pour partager cette expérience et profiter de l'opportunité de santé intégrée pour vous dire combien de fois le système communautaire pourrait être renforcé dans le cadre de ce partenariat, parce que dans le système de santé déjà guinéen, il y a des circuits d'approvisionnement définis de la PCG jusqu'au niveau communautaire. Les centres de santé intègrent dans leur approvisionnement le besoin
des relais communautaires, ce qui fait que lorsque les centres de santé sont approvisionnés, les relais communautaires peuvent recevoir. Maintenant, le défi pour nous, c'est de régulariser cet approvisionnement, faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture sur cette chaîne d'approvisionnement. Et au niveau de la communauté, digitalisée pour montrer davantage l'effort fourni par ces réseaux. Donc, nous, le défi, nous comptons beaucoup sur Santé Intégrée pour appuyer le ministère de la Santé, ne serait-ce que dans la préfecture de Kouroussa, et amener les autres partenaires à faire le même modèle ailleurs, par la digitalisation, en montrant l'effort fourni par les réseaux. Donc, un cadre de redevabilité, de suivi et d'appui au système communautaire. Voilà en quelques minutes ce que je voulais partager et formuler comme étant attente dans ce partenariat qui commence dans notre pays. Merci. Merci beaucoup. Thank you, Dr. Kuruma. You highlight two critical points, supply chain and technology-enabled healthcare. Very important. I hope everyone who's joined us today can see just how critical this work is, how much work there is to do, but how much engagement we have and commitment from such a wide coalition of partners. I'm going to turn it back to Tobere to bring us home. And thank you all again so much for being with us today. Thank you all so much for joining us today. A recording of the session will be shared by email, and you can find out more about Integrate Health and more details about the strategic plan on our website. The link has been shared in the chat box. And we look forward to being in touch with all of you in the coming weeks as we continue to engage partners for this important work. Have a good morning, good afternoon, and good night wherever you are. Thank you.